tous là sur La Rochelle, tous ceux qui sont conscients de la gravité de la situation. Il y a tous les syndicats qui appelaient aujourd'hui, il y a la CGT, il y a FSU, il y a Sud Solidaire, il y a les partis politiques qui sont là, Europe Écologie Les Verts, le PCF, le Parti de gauche, Ensemble, Nouvelle Donne, j'ai pas fini. La section du Parti Socialiste avec une élue, Madame Tallard. On sent qu'il faut se rassembler parce qu'il y a urgence. Pourquoi nous sommes dans la rue? Pour signifier notre solidarité au peuple grec qui s'oppose à l'ignoble coup d'État organisé par la Troïka, FMI, BCE et Commission européenne. L'Europe a déclaré la guerre à la Grèce. La dictature de la finance veut faire plier le gouvernement grec par tous les moyens, aussi féroces et indignes soient-ils. Mensonges et trahisons sont à l'ordre du jour. Cynisme et mépris, répétés jour après jour, ces mensonges que l'on entend dans nos médias serviles. La Grèce doit rembourser sa dette, la Grèce doit appliquer les réformes demandées, la Grèce a quitté les négociations, ce qui est faux. La Grèce veut sortir de l'Europe, ce qui est faux. La Grèce ment, la Grèce est coupable. Tout cela est un mensonge organisé. L'immense majorité du peuple grec n'a aucune responsabilité dans la situation des finances publiques du pays. Celle-ci provient de pratiques développées par une alliance entre des entreprises multinationales et une classe dominante locale qui a bénéficié de la corruption des pratiques clientélistes des deux partis qui se sont succédés au pouvoir pendant 30 ans. Nouvelle démocratie, les conservateurs, et le PASOK, les socialistes. Par ailleurs, les prêts consentis à la Grèce ont gonflé les commandes adressées aux entreprises européennes. Les autorités communautaires ont laissé ces pratiques se développer pendant des années. Elles se sont ensuite comportées en naufrageurs, imposant des mesures destructrices. Mario Draghi, pour ne pas le citer, ancien de Goldman Sachs, a aidé à maquiller les comptes de la Grèce. Le PIB a alors chuté de 25%, tandis que la Grèce sombrait dans une catastrophe sociale et sanitaire d'une ampleur digne des années 30. De 2008 à 2012, le revenu des ménages a baissé en moyenne de 22,6%. Les inégalités se sont accrues. La Grèce a perdu un quart de sa richesse, 25% de son PIB depuis 2010. Effondrement de même ampleur qu'en France durant la Grande Guerre. Le taux de chômage a grimpé de 42% pour atteindre les 27% de chômeurs aujourd'hui. Les inégalités s'envolent. Le revenu des 10% des ménages les plus pauvres a chuté de 86,4%. C'est la misère pour tout un peuple. Plus d'un quart de la population ne bénéficie plus de couverture sociale, affrontant ainsi une situation de véritable crise humanitaire. Aujourd'hui, on a vu aux informations, il n'y a plus de médicaments dans les pharmacies. Il y a des files d'attente dans des dispensaires improvisés pour essayer de donner le minimum vital et pour que les peuples puissent survivre. Entre 2009 et 2014, la Grèce est le pays qui a le plus réduit son déficit. C'est Thomas Piketty qui le dit. La BCE a lancé un plan de rachat des dettes souveraines de 60 milliards d'euros, mais elle en exclut la Grèce. C'est un scandale. La Troïka refuse de discuter la restructuration de la dette grecque, dette dont la légitimité est largement remise en cause. Dette qui a permis au FMI de faire 2,5 milliards de bénéfices sur ses prêts à la Grèce. Alors qui sont ces dirigeants honnêtes qui étranglent la Grèce? Jean-Claude Juncker, aujourd'hui au centre d'un scandale fiscal impliquant 340 multinationales dans l'affaire des LuxLeaks. Christine Lagarde, inculpée dans l'affaire Tapie. Nos chefs d'État européens, Madame Merkel peut-être, inflexible, jusqu'au boutiste. Elle a pourtant la mémoire courte. L'Allemagne a fait 3 fois défaut de ses dettes depuis les années 30. La Grèce réclame à l'Allemagne le remboursement de sa dette de guerre, qui s'élèverait à 278 milliards d'euros. Le président allemand a fait un geste. Face à cet argument, il s'est vu contraint le 2 mai dernier de se déclarer favorable au remboursement de la dette à la Grèce, contre l'avis de Mme Merkel, bien sûr. Et pourquoi un tel acharnement? Politiquement, la Troïka ne peut se permettre de laisser la Grèce s'en sortir et appliquer sa politique anti-austéritaire. Cela pourrait donner des idées à ses voisins, l'Italie, l'Espagne, le Portugal,
l'Irlande, la France, la Belgique. Il faut donc casser la Grèce par tous les moyens, l'amener à trahir ou quitter le pouvoir, la menacer de sortir de la zone euro. Oui, mais les règles de l'UE n'autorisent personne à faire sortir un pays de la zone euro, d'autant moins la BCE. Vendredi, Alexis Tsipras annonce la tenue d'un référendum à la sortie d'une énième réunion qui veut lui imposer de nouvelles réformes impactant une nouvelle fois les Grecs les plus fragiles. Nouvelles attaques sur les petites pensions, hausse de la TVA, réforme des retraites, etc. Alors, il se tourne vers son peuple. Ce référendum, c'est la possibilité de redonner tout son sens au mot démocratie. C'est la démocratie contre la dictature de la finance. Syriza appelle au non pour obtenir un nouveau mandat de négociation sur ses propositions, pas pour sortir de l'Europe. Le vote non est le seul à même d'ouvrir des possibilités et de recréer l'espoir en Grèce. Et 10 ans après les noms français et néerlandais au TCE qui furent honteusement piétinés, c'est important de tenir ce nom. C'est aussi un vote qui ouvrirait une nouvelle brèche dans la chape de plomb austéritaire des politiques libérales qui étouffent notre continent, redonnant de l'espoir à l'ensemble des peuples européens. Il ne s'agit pas d'une histoire entre la Grèce et l'Europe, mais de deux visions de l'Europe. La nôtre, celle de la démocratie et de la solidarité, une Europe des peuples, sans frontières. Et la leur, celle du refus de la justice sociale et climatique qui piétine la démocratie, qui s'attaque à la protection des plus vulnérables et s'oppose à la taxation des riches. Alors avec les Grecs, aujourd'hui, demain, jusqu'à dimanche, et plus encore pour les soutenir, nous disons non. Non à l'austérité, à la pauvreté, au chômage et à la misère, aux privilèges, à l'écrasement des droits sociaux, à la peur. Oui à la dignité, à la souveraineté, à la démocratie, à la solidarité. La Grèce a un plan B, elle s'appelle démocratie. Oxy, non avec les Grecs. Alors, on prend ça, non, avec les Grecs. Non, Non à l'austérité. Oui à la l'austérité. Non, à l'austérité. Non, Oui à la démocratie. non, à l'austérité. Oui, à la démocratie. Non à l'austérité. Oui, à la démocratie. Alors moi je suis ici ce soir, comme l'indique l'adresse du collectif, pour soutenir le peuple grec. Et il y a deux raisons principales à mon soutien au peuple grec. C'est que d'abord je trouve insupportable que des organismes techniques donnent des orientations politiques à un gouvernement, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus ces orientations ont montré qu'elles ne fonctionnaient pas et qu'elles ont au contraire aggravé la situation économique et financière en Grèce. Voilà, et ce sont des orientations qui sont de véritables partis pris politiques qui, encore une fois, ont montré leur échec, et pas qu'en Grèce d'ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici. Bien écoutez, ça me paraît tout naturel d'être là ce soir pour rejoindre ce rassemblement qui regroupe les organisations de gauche de ce département. Et le soutien au peuple grec me semble extrêmement important dans ces jours difficiles où la Troïka choisit les marchés financiers, choisit la finance contre la parole du peuple. Donc je soutiens le peuple grec, je soutiendrai d'autres initiatives qui se dérouleront dans ce sens, et j'espère que dimanche prochain, le peuple votera non au référendum de manière à obliger les grands de ce monde à discuter et à négocier réellement avec la Grèce en prenant en compte les désirs du peuple. Ce peuple qui a déjà fait énormément de concessions, qui a fait énormément d'efforts et qu'il ne faudrait pas mettre à terre. Donc pour ma part, je suis ici ce soir pour apporter tout mon soutien au peuple grec et puis à son Premier ministre Tsipras pour cet appel à la démocratie, finalement ce refus du diktat de la Troïka et de l'Eurogroupe. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'un peuple soit dans l'austérité la plus totale et souffre
depuis des années, sans lui proposer des solutions viables. On est à un moment important de l'histoire de l'Europe, de la construction européenne. On a oublié de construire l'Europe sociale, on a oublié les solidarités entre les peuples. Il est temps de les mettre en œuvre avec la Grèce aujourd'hui. Sinon, ce sont des temps noirs pour l'Europe qui s'annoncent. C'est la montée des nationalismes, c'est la montée de l'identité nationale et c'est la préfiguration de dures années fascisantes pour l'Europe.